Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Réponse à RPG Week, Bruno, vous irez voir dans la description. La question est, tu sais, un jeu de rôle qui t'a émerveillé mais que t'avais aucune attente, tout plein. Mais je dirais que peut-être les deux plus marquants. On va commencer par un qui m'a marqué beaucoup, qui m'a en fait amené à justement faire des vidéos de même, c'était Défi Fantastique. Tu sais, ça m'a tellement émerveillé, c'était dans un temps où je découvrais YouTube, tout ça, que j'ai dit non, faut vraiment que je sois là, faut vraiment que je partage la bonne nouvelle. Donc ça, c'est vraiment un jeu que j'avais pas d'attente. Il n'y avait pas d'attente. J'ai acheté le jeu par nostalgie, disais, un jeu basé sur les livres dont c'est le héros, c'est donc bien cool. Puis c'est ça, mais oui, j'avais déjà comme un préjugé favorable face à Défi Fantastique. Et j'ai découvert un jeu vraiment écœurant. Par contre, je ne l'ai pas pratiqué autant que je voudrais au fil des années. Toutes sortes de projets m'ont emmené ailleurs. Et pas juste ça, dans une de mes réflexions des 2 dernières années, du moins, ça a été que j'ai découvert que je ne pouvais pas jouer ce jeu-là avec n'importe qui. J'ai partagé ce jeu-là avec bien du monde qui ne comprenait pas le trip d'Yves Donzet-Léraud. Fait qu'il y avait bien de la misère à embarquer sur pourquoi le jeu il est de même, pourquoi que les stats sont de même, que la mécanique est de même. Et pourtant, les peu de fois que j'ai joué avec du monde qui jouait à Yves Donzet-Léraud, il embarquait puis il tripait comme moi. Fait qu'autrement dit, ça me prend une clique qui aime ça, Yves Donzet-Léraud. Ce qui fait que là, ça m'amène à l'autre jeu qui m'a fait cet effet-là, mais je pense que l'effet émerveillement de partir de rien à émerveillement, je pense que ça a frappé fort et ça, ce jeu-là, je vous en parle tout le temps. Je parle ici de Chroniques oubliées. Je m'attendais pas à ça. Il est tombé dans mon top 5 jeux à vie, vraiment. C'est un jeu à la donjon. Déjà en partant, mes attentes étaient basses. Donc, jeu à la donjon, un spin-off de 3.5, tu sais... puis quand je regardais ça les premiers temps, j'étais quand même bon, ok, c'est une version cheap, mais tu sais, à quelque part, tu sais, il y avait un petit quelque chose. Je trouvais que ce jeu-là, ça voulait pas apporter beaucoup de choses. Fait que, tu sais, j'y portais pas attention. Mais là, jusqu'à temps que je découvre que Chroniques oubliées Mini Fantasy, puis je dis, ok, peut-être qu'avec les enfants, ça pourrait être le fun de les faire jouer un genre donjon avec un petit livret, tu sais, c'est ça. Puis là, je me suis mis à essayer Chroniques oubliées Mini Fantasy. Les premières fois que j'y ai joué, j'ai pas trippé tant que ça, tu sais. Je comprends, tu sais, ça, j'ai comme pas trop embarqué. À un moment donné, ça commençait à la bibliothèque, tu sais, je voulais essayer un autre jeu, puis bon, je me suis dit, ok, je faisais du Tranchon et Tracon, je faisais du Hero Kids, tu sais, j'avais différents jeux que j'avais mis sur la plate, si on veut, là, sur la table, puis là, je me suis dit, non, ça prend un jeu à la donjon. J'ai regardé, est-ce que je prends donjon? Mais je me suis dit, non, mais là, j'ai ça, ce petit livre-là, Chroniques oubliées, Mini Fantasy. Je me suis mis à jouer avec ça, puis je me suis dit, hey, c'est trippant, pareil, comme jeu. Tu sais, j'ai découvert que tu sais, il y avait quand même des possibilités, puis il y avait une certaine liberté dans la façon d'interpréter ça. Puis là, parascolaire, je propose ça. J'ai passé par Coureur d'orage que j'ai mis de côté, un autre jeu, un jeu OSR qui a des super bonnes idées, tout ça. Mais là, je dis, bon, j'ai Chroniques oubliées Mini Fantasy, j'avais essayé ça à la bibliothèque, c'est pas si pire que ça. J'ai un contrat parascolaire, tiens, je vais leur présenter ça. Puis là, là, je l'ai joué comme j'avais 2 groupes par semaine intenses, là, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai compris l'intensité de ce que je fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire du parascolaire, 8 joueurs énervés, on a 50 minutes, tu sais. Puis je trouvais que Chroniques oubliées, Colin, que ça allait bien. Tu sais, la qualité que je répète tout le temps. Du côté des joueurs, t'as les règles, t'as les affaires high fantasy qui font 5e édition, c'est barres, tu sais. Du côté du meneur de jeu, man, t'as une liberté d'interprétation comme dans le bon vieux temps. Et j'ai découvert ça. Puis là, de fil en aiguille, je me dis, mais ça serait le fun qu'il y ait plus d'options du côté des joueurs, étant donné qu'ils aiment ça, les options. Donc, on va aller voir du côté de Chroniques oubliées complet. Je me suis équipé. Au départ, peut-être juste pour aller piger des trucs, mettre ça dans Mini Fantasy, c'est là que j'ai vu que Chroniques oubliées, c'était pas mal intéressant. Il y avait pas mal de stock. J'ai dit, gars, je vais plonger dedans, je vais l'essayer. Il s'est rendu que je trippe. Je trippe. On dirait que ce jeu-là m'a aidé à encore plus m'affirmer dans ce que j'aime dans le jeu de rôle, OK? Tu sais, ça touche le meilleur des deux mondes. J'ai comme trouvé mon sweet spot avec ce jeu-là. C'est un jeu qui fait donjon. Tu sais, j'aime pas ça, donjon, mais tu sais, j'ai un amour
j'ai une relation amour-haine avec ce jeu-là. Puis le côté haine a décuplé avec la 5e édition. Désolé pour ceux qui aiment ça, mais moi, j'ai de la misère à trouver des qualités à ce jeu-là. Justement parce que je me sens pas libre quand je suis meneur de jeu de 5e édition. T'sais, étrangement, j'aurais plus tendance à penser que Pathfinder est plus libre. Étrangement, même si c'est un jeu qui est plus crunchy, tu comprends? Je trouve que je t'ai restreint. Chroniques oubliées t'encourage à interpréter les règles comme tu veux. Fait qu'on dirait que les affaires qui m'achalent de donjons, j'ai comme un peu des exemples de ouais, mais tu peux l'amener un peu plus là où tu veux. Et c'est exactement ce que je fais. Puis, tu sais, je m'inspire beaucoup de lectures et de vidéos de gens, de vieux, de old schoolers qui jouent à boîte rouge puis qui disent comment ça roulait dans le temps. Je me dis, ça peut s'appliquer à Chroniques oubliées, tout en n'enlevant pas aux joueurs le plaisir d'avoir des super pouvoirs de 5e édition, tu sais, à la 5e édition, du moins 3e plus, au moins, là. Tu sais, des affaires des affaires psychédéliquement puissantes, là. Ils ont accès à ça. Puis moi, j'ai vraiment une liberté et des outils pour runner ça comme je veux le faire, des arbitrages justes selon n'importe quelle situation qui m'amène. Et j'ai l'impression que j'ai une liberté que j'ai pas dans beaucoup de jeux de rôle. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé par ce jeu-là, que je m'attendais à rien. Un jeu qui était comme un genre de supplément du Casus Belli pour comme essayer d'introduire les nouveaux joueurs, mais ce jeu-là a beaucoup plus à offrir que ce à quoi il était destiné. C'est un jeu qui est très complet, tout ça. Tu sais, je m'amuse comme un fou. On dirait que, tu sais, j'ai retrouvé une genre de flamme du jeu de rôle dans les dernières années avec ça, au point de dire que, tu sais, j'ai comme pas tant envie d'essayer d'autres jeux de rôle, tu sais, je suis moins explorateur. Probablement que juste avant, j'étais explorateur, j'essayais de trouver mon sweet spot à droite, à gauche, je faisais plein de belles découvertes. Mais là, on dirait que là, Chroniques oubliées m'a comme assis sur « OK, garde, ça ressemble à ton style de meneur de jeu, ça, François. » J'ai pas essayé le galactique, j'ai pas essayé le contemporain, je ressens pas le besoin d'aller là. Je sais pas, je vais aller dans la 2e édition, mais je suis allé chercher des idées intéressantes. J'étais en première édition, je tripe, je patente mes propres feuilles de personnages. J'ai l'impression que d'être dans une école secondaire, qu'au lieu d'écouter le prof de maths, j'invente mes règles maison de mon jeu que je veux faire avec mes amis, tu sais. C'est ça. J'y suis. C'est Chroniques oubliées, ça le fait, mais vraiment. Fait que c'est ça mon jeu d'émerveillement. C'est un jeu qui fait très donjon et c'est ça qui était encore plus émerveillant, c'est que je m'attendais pas à ça. François Letard, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir de la vie que dans les jeux. Au revoir.